Bonjour à tous et à toutes les amis, je me lance, on commence à continuer à parler de ces choses spirituelles, des idées, hein, intégrer ce qui fonctionne pour vous toujours, hein, c'est vraiment très important de vraiment, de vraiment continuer à suivre ce qui fonctionne. Cela dit, bon, la loi universelle est la même pour tout le monde, hein, il faut vraiment pratiquer les pensées positives, c'est très important, c'est des muscles mentaux, hein, c'est des procédés pour créer du rythme dans ces pensées positives et pouvoir avoir des ressentis qui sont positifs. La manière dont ce que l'on ressent est très important, c'est ce qui est le plus important, c'est la manière dont on se sent. Et ce que l'on sent, on l'a créé grâce à des pensées positives ou des pensées négatives. Mais on ne peut pas réparer les choses qui ont déjà été créées, mais on peut recréer par-dessus, hein. La vie, c'est comme une grande toile blanche, on peut recréer les choses. On n'est pas obligé de revenir en arrière pour... Ah, je suis désolé, j'ai un chat qui va venir interférer avec le message. C'est-à-dire que la vie, c'est un procédé qui est jamais complet, hein. Il y aura toujours des choses à rajouter, il y aura toujours on pourra toujours, c'est pas comme une toile où une fois qu'elle est finie, il faut passer à une autre toile. Là, on est toujours un procédé, notre château intérieur est toujours en construction, il y a toujours des évolutions. Et mais enfin, on a toujours le pouvoir de recréer quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur par-dessus, hein. Et il ne faut pas se concentrer sur ce qui est, mais ce qui doit être, ce qui va arriver, hein. Tout est en changement tout le temps, de toute manière. Et ne pas laisser les émotions négatives prendre trop de rythme. C'est important de se concentrer sur les émotions positives pour leur permettre d'avoir du rythme et d'avoir, au bout quand une pensée a pris suffisamment de rythme, elle a une vie indépendante. C'est pour ça qu'il y a des choses négatives qui reviennent. Parce qu'on leur a donné du rythme et elles ont pris une vie indépendante, une existence indépendante. Donc il faut vraiment se concentrer sur créer ces rythmes positifs, hein. Le timing est essentiel, hein. Il faut vraiment être un opportuniste au niveau énergétique. Quand les énergies se présentent, il faut pouvoir en profiter et les utiliser. Et c'est OK de devenir complètement addict aux énergies positives, à l'amour, à l'abondance, au bonheur, hein. C'est des addictions qui sont nécessaires pour attirer des situations positives, des gens positifs, et de plus en plus, hein, pour rentrer dans de plus en plus de potentiel de co-création avec le monde qui nous entoure. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont addicts aux problèmes, hein. Ils se rencontrent et ils parlent que des problèmes, hein. Donc ça, c'est important. Au plus on élève notre fréquence, au plus on va commencer à attirer des gens qui peuvent dépasser tout ça, hein. Euh, Même si c'est pas vraiment ce qu'ils veulent, hein, mais ils sont en train de continuer à créer ces problèmes. Donc c'est important de se concentrer. Le chat, bon, ça va, il est sage pour le moment. Sinon, il faudra que je lui ouvre s'il veut sortir. L'observateur, c'est le triomphe. Donc, il y a ce triomphe de la lumière quand même, hein. Je vais tirer quelques cartes pour voir avec le tarot des anges, pour un miroir. Le passé, c'est le choix, hein. On continue à faire des choix. Les choix ont été faits. Il y a beaucoup de choix qui ont été faits. Une fois que les choix sont faits, c'est pas besoin de les refaire. Mais on est constamment confronté à des choix. Il faut essayer de faire le plus haut choix pour notre plus haut bien et le plus haut bien de tous. La situation actuelle, c'est le cheminement. On s'élève un peu plus chaque jour. Et le futur, c'est la réparation. C'est-à-dire, on va pouvoir ramener en équilibre toutes ces choses de notre vie qui sont un peu déséquilibrées. La chose sur laquelle on travaille, c'est le pardon. D'abord, se pardonner à soi-même ses délais, ses erreurs, ses fautes, tout ce qu'on a pu faire consciemment ou inconsciemment, et pardonner aux autres aussi. Et le futur, c'est l'espoir. On va continuer avec l'espoir. Non, le chat, tu viens pas là. Non, le chat, tu viens pas là. T'es gentil. Et donc on va continuer, il faut continuer à cultiver de toute manière l'espoir, la foi, le savoir que les choses vont arriver quand elles doivent arriver. Alors la voie spirituelle, c'est quelque chose, il n'y a qu'une seule voie spirituelle en réalité, c'est immense, c'est énorme, c'est au-delà, il y a des centaines de milliers d'univers locaux, des unités primaires de création, il y a des milliers de milliards de planètes qui évoluent, mais même sur la Terre, c'est énorme. Il y a toutes sortes de divergences sur la manière dont tu as accédé à cette source. En réalité, il n'y a qu'une seule voie spirituelle, elle est grandiose, elle est sublime, elle est éternelle, elle est parfaite, elle est infinie, elle est inclusive de tous les états. Même les êtres qui ne sont pas dans la spiritualité font partie de la voie spirituelle. La voie matérielle est inclue dans la voie spirituelle. Seulement, c'est quand on en prend conscience qu'on peut, on peut vibrer avec des fréquences qui sont beaucoup plus libératrices. En réalité, il n'y a que Dieu qui a accepté de s'oublier lui-même et qui est parti dans toutes ses voies à travers la vie éternelle, et qui, à un moment donné, il savait qu'il allait se souvenir, qu'il allait se rappeler, qu'il allait revenir grâce à un principe de réflexion du miroir de la loi éternelle, de la loi de miroir, la loi de cause à effet qui nous reflète toutes nos choses jusqu'au moment où on est vraiment ancré sur le retour.
Donc il n'y a qu'un seul esprit, c'est l'esprit de Dieu, qui est auto-contenu, et ça se trouve à travers l'âme. J'allais ouvrir au chat parce que je me doutais qu'il allait vouloir sortir. Allez, sort. Ah ben non, tu veux pas sortir, il veut pas sortir. Il a eu peur, il n'a pas voulu sortir, il va encore réclamer. Maintenant, il réclame à sortir. N'aie pas peur, sors. Allez. Je m'excuse, j'arrive pas encore à faire du montage, j'aurais pu couper ça au montage, mais bon, j'arrive pas encore à le faire. Donc oui, il y avait ce retour était déjà prévu avant même de se séparer de cette source, cette grande source. Donc voilà, c'est juste une question d'être dans la réceptivité. Et parce que on va vraiment faire ce retour, si c'est pas déjà fait, aussi le retour à la vie physique matérielle, la vie physique de la troisième dimension, mais avec une conscience supérieure qui va nous permettre d'en profiter beaucoup plus. La nouvelle perspective a été établie. On est venu ici pour expérimenter le jardin du paradis. Ça va être vraiment une vie paradisiaque qui se prépare. Tous ceux qui doivent partir vont partir. Et parce que donc il faut continuer à se concentrer sur les pensées supérieures. Quand on se tourne vers le cœur, on reçoit des pensées qui sont beaucoup plus élevées. Bon, les pensées nous traversent. Des fois, il y a des pensées toutes sortes de pensées, tout est connecté, qui nous traversent l'esprit, qui nous appartiennent pas. Il faut comprendre ce que l'on veut, à quoi on veut donner du pouvoir pour se tourner vers des hautes pensées qui nous amènent des bons ressentis. Et pour ça, il faut se déplacer, il faut aller au-delà des faits, au-delà du raisonnement mental. Penser dans une réalité quantique où toutes sortes d'impossibilités deviennent possibles. Et savoir que, bon... qu'est-ce que j'ai marqué là ? Oui, c'est-à-dire, c'est les pensées. Les pensées viennent avant les ressentis. Donc... oui, l'esprit masculin, l'esprit patriarcal voulait que la pensée soit dominante sur les ressentis. Alors que là, il y a un retour du féminin qui nous fait qu'on doit revenir aux ressentis qui sont beaucoup plus importants et laisser l'âme, c'est un côté féminin, l'âme, c'est un côté réceptif, guider la voie et faire très attention dans les médias. Il y a beaucoup de messages subliminaux de plus en plus qui sont là pour créer cette obédience, cette robotisation de l'esprit mental. Donc voilà, je voulais venir faire ce message aujourd'hui, vous saluer. Et je vais chanter une chanson que j'ai pas répétée, qui est pas facile, donc j'espère que je vais bien la chanter. Je vais me passer par la tête. C'est marrant comme les chansons, des fois il y a des chansons qui nous connectent à certains temps, à certaines personnes, à certaines circonstances. C'est la musique a ce pouvoir un peu intemporel de nous ramener dans la plus haute sagesse, c'est les fondations solides. On est en train de créer des fondations solides. Il faut créer des fondations solides pour arriver à la liberté la sécurité la liberté vient de la sécurité de l'amour à l'intérieur de nous. Donc on doit créer ça, savoir que tout va bien, on est protégé. On est protégé par toutes sortes de forces invisibles qui sont là. Ce qu'il faut comprendre, c'est le pouvoir supérieur. Comment travailler efficacement avec tout ce monde de l'esprit. Il y a une invocation, c'est-à-dire qu'on veut vraiment dissoudre cette matrice pour vraiment se débarrasser de toutes ces forces extraterrestres, même terrestres, qui sont derrière les forces terrestres, négatives, reptiliennes, inférieure et moyenne, c'est-à-dire on doit invoquer tout le pouvoir du ciel, toutes les forces de l'univers supérieur et tous les galactiques supérieurs pour demander de co-créer cette libération ensemble, parce que appeler le créateur, lui il est neutre, il est entre toutes les choses, il harmonise toutes les choses, mais il y a toutes ces forces positives qui travaillent pour la libération, donc on doit pouvoir invoquer la totalité de l'univers spirituel à tout moment et commencer à travailler ça ensemble, faire ces invocations pour demander cette libération. On a vraiment besoin ça va accélérer la manifestation. Ce qu'on doit faire, c'est s'approcher du gouffre. Il y a des décisions à prendre. On va devoir prendre ces décisions. On va prendre faut pas douter de nos choix, de nos décisions. Et l'aboutissant, ça va être le heureux hasard, des circonstances heureuses, la providence, des circonstances un peu magiques. Il faut vraiment se tourner vers ce côté magique de la vie le plus possible. Donc voilà, je vais essayer de chanter cette chanson. Une chanson qui me passait par la tête. C'est une chanson de R.E.M. Oh, life is bigger. It's bigger than you and you are not me. The lengths that I would go through, the distance in your eyes.
Oh no, I said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Heavenly whisper, every walking hour, I'm choosing my confession, trying to keep an eye on you, like a hurt, lost, blinded fool. Oh no, I've said too much, I said it up. Consider this, the hint of the century. Consider this, the sleep that brought me to my knees. Fell, what if this became fantasy, falling down? Now I've said too much. That's me in the corner, that's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much, I haven't said enough. I thought that I heard you laughing, I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. That's me in the corner, that's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much, I haven't said enough, but that was just a dream. Try, cry, fly, try, that was just a dream, just a dream, just a dream. Ah, c'est quelqu'un qui, dans une relation, il a dit quelque chose et tout s'est écroulé. Hein. Dans les relations, des fois, ça peut arriver. Hein. Des fois, il y a des choses et donc tout s'écroule et ça devient une illusion. Les choses qu'on peut paraître réelles pour un moment peuvent devenir une illusion un moment d'après. La carte de la journée, justement, c'est la lune. Hein, ça nous demande, c'est l'archange Aniel. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Voilà, il faut oublier la peur. Il faut vraiment confronter courage, patience, persévérance et de savoir que tout va bien en réalité. Je vous remercie d'aimer, d'écouter, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations. Si vous voulez une lecture privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Le temps que je puisse encore les faire. Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Gardez le champagne au frais, préparez-vous pour des célébrations qui arrivent. À bientôt, namasté.